Bonjour à vos frères et sœurs ivoiriens. Ce matin encore, je me tiens au devant de vous pour parler d'un sujet qui me touche. C'est au sujet de ce riz avarié qui se trouve dans les entrepôts du port d'Abidjan. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un youtubeur, voilà, donc je ne fais pas de live sur Facebook, tel n'est pas mon métier. Mais il y a des situations qui nous choquent parce que on a cette fibre patriotique en nous. Je suis ivoirien, je suis venu en Europe, voilà, comme toute personne, pour pouvoir me redéfinir, parce que mon pays ne me donnait pas cette opportunité. Et donc, du coup, je suis là physiquement, mais toute ma pensée est bien sûr en Côte d'Ivoire. Et notre intention, ce n'est pas de finir nos vieux jours ici. Nous venons en Europe pour pouvoir parfaire un peu certaines choses, et puis après rentrer chez nous, parce que nul n'est mieux que chez soi. Et donc, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ben, on fait tous attention. On a tous les yeux rivés sur ce pays parce que c'est le nôtre. Et ce matin, j'ai regardé les vidéos, je me suis rendu compte qu'on parlait du riz avarié qui se trouve dans les entrepôts du port d'Abidjan. D'après mes informations, d'après mes recherches, c'est à la base le Burkina qui a commandé du riz. Et ce riz devait être, qu'on appelle, ce riz-là devait euh, passer par le port de Lomé. Alors le riz, il arrive au port de Lomé. Les autorités du Togo analysent le contenu du bateau et on se rend compte que le riz, il n'est pas bon. Il est avarié. Donc du coup, le Togo refuse de décharger ce riz dans leurs entrepôts. Le Burkina aussi rompt ses contrats. Ils sont plus partants pour acheter ce riz. Et donc du coup, le bateau et puis le pays expéditeur se trouvent en mauvaise posture. Et donc, ils cherchent des pays voisins pour pouvoir décharger le contenu malsain de leur bateau. Et tous les pays refusent. Tous les pays qu'ils ont contactés ont refusé. Euh, à la surprise générale, on retrouve ce riz-là dans les entrepôts du port d'Abidjan. Non, mais c'est déplorable. Et personne n'en fait cas. En fait, ce n'est pas à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Le riz, qui est la denrée alimentaire, la première denrée alimentaire des Ivoiriens, consommée, hein, je pourrais dire même à plus de 80%. Ce riz-là, il est avarié, il est dans les entrepôts du port d'Abidjan, dans le but de pouvoir le mettre sur le marché. Et personne n'en parle, aucune sanction n'est prise, ce n'est pas un événement. C'est le pauvre président des consommateurs ivoiriens qui a oublié d'être au four et au moulin. Et pourtant, il y a une structure. On a un gouvernement, on a un directeur général du port, directeur général de la douane, on a un ministre du commerce, ministre de l'économie et des finances. On a tout ce monde-là, payé à des millions de francs, à ne rien foutre. Comment vous pouvez expliquer le fait que ce riz qui a été refusé par tous les ports africains se retrouve dans vos entrepôts sans que personne ne s'en émeute? Le président des consommateurs ivoiriens aurait pu se corrompre aussi comme les autres. Et c'est aussi dans les besoins. Il se serait compromis, ce riz serait passé sur le marché ivoirien. Et qu'est-ce que les autorités trouvent à dire aujourd'hui? Parce que il y a eu une fuite. C'est que ce riz-là, eux, ils vont essayer de l'observer, de l'analyser pour voir si effectivement il est avarié ou pas. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a des experts, plus experts que ceux qui ont contrôlé ce riz dans les autres ports où le convoyeur a eu un nom. Et les Ivoiriens n'en parlent pas, ils ne marchent pas pour ça. Ils sont dans les politiques politiciennes, en train de parler de Soro Guillaume, de parler de la candidature d'Alassane,
de parler de Gbagbo qui ne veut pas recevoir fille en Belgique. Non, mais les Ivoiriens, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que on dit que souvent que le peuple est amnésique, mais nous avons atteint le top. De l'amnésie. Ce ministre qui prend de l'argent pour être milliardaire, pour reverser cet argent sur ses comptes ici, à l'étranger, mais il a de la famille. Tous ceux qui magouillent dans ce truc-là ont de la famille. Et vos familles ne sont pas tous des riches. Tous les membres de vos familles ne sont pas tous des riches. Vous avez des parents pauvres, des parents hein, dans, les, dans les pays, dans les villages, dans les villes reculées de la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucun moyen. Vous avez des cousins, des neveux habitants qui chôment, qui mangent dans les restaurants, tout ça. Mais pour votre bien-être, je ne sais pas si on peut appeler ça un bien-être, pour votre argent, vous êtes prêt à vendre la vie, la santé de toutes ces personnes-là. Pour qu'on vous appelle, ah, monsieur le ministre, ah, le boss, ouais, le coutrou, du n'importe quoi. Et ils sont fiers, ils sortent de leur voiture, de leur maison, construits sur le sang des innocents, sur l'assassinat des pauvres, pour se pavaner. Vous pensez qu'on a besoin de faire du tort à sa population juste pour avoir des millions dans son compte? Nous, on est ici, on n'est pas des milliardaires, nous ne sommes pas des millionnaires non plus. Mais le peu que la France nous donne nous suffit. On vit aisément. Pourquoi? Parce qu'on a une société où les lois sont respectées. Où le ministre a les mêmes droits que l'ouvrier. Mais ce n'est pas sorcier de faire ça. Ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté. J'ai reçu une vidéo qui parlait d'une dame au Ghana qui allait dans une banque pour faire un retrait. Sauf que, quand son tour est arrivé, on lui a fait comprendre qu'il était l'heure qu'on ne pouvait plus servir quelqu'un. Elle a insisté parce qu'elle était dans le besoin. Alors la banque appelle la sécurité, ne pouvez pas dire le policier qui est devant, pour venir la faire sortir. Et ce monsieur est venu la violenter. La suite, c'était quoi? Quand le président a vu cette vidéo qui circulait sur la toile, le policier il a été démis de ses fonctions. C'est ça, aimer son peuple. Aimer son peuple, ce n'est pas de créer un parti unifié où tout le monde doit adhérer obligatoirement. Aimer son peuple, ce n'est pas d'être un prisonnier politique et puis faire du bruit inutilement. Aimer son peuple, ce n'est pas tout ce qu'on vous présente là. Tous ces acteurs politiques qui font chier le pays. Et le peuple n'arrive pas à comprendre ça. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ce qui est essentiel pour votre vie, ça ne vous dit rien. Vous sacrifiez vos vies pour des gens qui ne vous considèrent même pas. Parce que entre nous, je suis président de la République. J'apprends que dans mon port, on va pas me dire que le président Hassan n'est pas au courant de cette histoire. Il y a 10 000 tonnes ou bien c'est pas 18 000 tonnes, je ne sais même pas. Ça ne m'intéresse même pas, mais la quantité est tellement énorme dans les entrepôts de mon port. Et je ne fais rien. Ça veut dire que je n'aime pas mon peuple. J'aime mon peuple quand il doit me mettre au pouvoir. J'aime mon peuple quand il doit voter des lois pour que moi je sois bien, que mes amis soient bien. On est président parce qu'on aime son peuple, on défend son peuple. Quand on nomme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui fait ça, il faut une sanction exemplaire. Il y a eu le cas des déchets toxiques sous le règne de Gbagbo. On me dit encore qu'il y avait une rébellion, Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose. Si ce dossier avait été bien traité, si ces gens qui se pavanent aujourd'hui, après avoir tué les gens, rendu plusieurs personnes malades, avaient été arrêtés, jugés, condamnés, si leur compte avait été gelé, personne n'aurait eu l'audace d'oser. Mais là, c'est parce que
celui qui a eu l'opportunité d'entrer en contact avec ce convoyeur de riz malsain sait que en prenant ce riz, il n'aura aucune sanction. Il pourra s'en sortir, voilà, idem comme l'autre, voilà. Et c'est sûr que le mec il a dû recevoir le coup de fil. Ah, monsieur le DG du port, ou bien je sais pas. Je ne dis pas que c'est le DG du port, mais voilà, quelqu'un. Alors oui, on a du riz là, 10 000 tonnes là, sur nos bateaux là. Ben, les gens n'en veulent pas. Est-ce qu'on peut s'arranger? Ouais, je vous donne 20 millions d'euros. Voilà, et puis voilà, on n'en parle plus. Bon, n'inquiétez pas, j'appelle mon ministre et puis je vous reprends. Ouais, monsieur le ministre, Anis Roman, comment ça va? Ouais, Zomoro, ils vont bien. Ben écoute, j'ai un Ken, là, un business de 20 millions. Ça te dit pas? C'est quoi? Non, c'est du riz avarié, là, mon cher. C'est pas compliqué, hein, ça, il suffit de mélanger ça à d'autres riz, là, on vend ça facile. Ah bon, t'es sûr? Bon, allez, bon, vas-y, allez, il nous décharger. Mais attends, pourquoi on soit en paix? On sait jamais. Si ça pète, voilà, pour qu'on soit couvert, il a appelé le petit frère du boss. Alors, Ibrahim Aïkakena, ouais, il y a du riz, hein, 20 millions, là. Ah, bon, tu me donnes 10 millions dedans, moi, ça marche. Allez, faites, s'il y a un problème, vous m'appelez, je vais gérer ça. Ouais, bon, allez, tout est bouclé, calé. Vas-y, déversez-moi ce riz, là. Et on verse. Chacun prend son argent. Heureusement que quelqu'un a pu s'arranger à mettre ça sur le net, à informer la population. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quoi? C'est que le président des consommateurs dit qu'il y a des usines en Côte d'Ivoire qui ont des agréments pour blanchir le riz. Ça veut dire que ce riz-là, quoi qu'il advienne, on peut toujours le blanchir, et puis allez, ça va se retrouver dans l'assiette de l'ivoirien. Quel moyen a le président des consommateurs ivoiriens pour pouvoir suivre tout le parcours de ce riz-là? Quel moyen de répression il a? Quel moyen de surveillance il a? C'est une grâce de Dieu qu'il est su. Alors donc, vous, les Ivoiriens, réveillez-vous, marchez pour ça, sortez de chez vous, on veut vous tuer, ça ne vous dit rien. Et le président qui n'en parle pas, il n'y a aucune sanction en l'air, hein, aucune enquête n'est ouverte pour voir ce qui s'est passé réellement, rien. Les gens sont là, ils sont fiers de leur pont, voilà, de ponts, de routes, tout ça. Mais vous allez faire vos ponts, vous allez faire vos routes, c'est les zombies qui vont marcher dessus, quoi. C'est décevant. Moi, je pense que le développement d'une nation commence déjà par le bien-être de la population. Le bien-être de la population. Une population un pouvoir qui soigne sa population, qui la nourrit, qui la scolarise. Ça, on peut déjà dire que c'est un bon gouvernement. En fait, je suis tellement dépassé que je ne sais quoi dire. Mais vraiment. Et les Ivoiriens ne manifestent pas. Vous parlez, ils sont en train de parler de Afin Guessan qui est parti en Belgique, Babou n'a pas pu le recevoir. Mais on s'en fout de tout ça. Il faut se réveiller. Personne ne viendra vous battre, faire le combat pour vous. Ces Européens que vous voyez là, ils se sont battus. En leur temps, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour en arriver là aujourd'hui. Non, l'Africain, c'est un phénomène. Et quand on vous dit que vous êtes des pays de merde, vous vous plaignez. On vous vend à Tripoli, en Libye. C'est vous qu'on voit chaque jour sur les bateaux en train de faire ceci, cela. Mais c'est normal. Si ceux qui dirigent ne peuvent pas prendre les responsabilités, tous ceux qui ont envoyé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui s'est passé au niveau de la justice. Rien. Même pour dédommager encore les malades de ce déchet, il s'est installé une magouille pas possible pour que les malades puissent percevoir leur argent. Non, la Côte d'Ivoire, non, c'est décevant. C'est décevant. Nous, on en parle parce qu'on a nos parents là-bas. Nous ne sommes pas des milliardaires, on a nos parents là-bas. Et même vous qui dites que vous êtes des milliardaires, vous mangez Oncle Benz. Mais quand ce riz-là va passer dans les usines de blanchiment de riz, là,
Si quelqu'un a pu déverser 10 000 tonnes de riz dans les entrepôts, ce n'est pas les sacs Oncle Ben qui vont lui manquer. Il n'a qu'à prendre des sacs inscrits dessus Oncle Ben et puis mettre ces riz là, avariés là-dedans. Et vous allez bien manger votre Oncle Ben là. Faut pas se foutre des gens. Ça vous sert à quoi d'amasser des fortunes et des fortunes? Vous pouvez bien amasser des fortunes, ça sert à qui aujourd'hui? À personne. Ces enfants n'en profitent même pas comme il se doit. Aujourd'hui, on parle de Dominique, Madame Ouattara, qui doit venir s'expliquer sur les fonds de fou et tout ça. C'est pour ça que vous vous battez, c'est pour ça que vous voulez tuer tout le monde. Vous ne savez même pas ce qui peut vous arriver dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il n'y a pas dans un jour. Vous n'êtes pas maître de vos vies. Paix à son âme, le journaliste Kaden Dao. Il est dans son bureau, il va prendre son café, il tombe, il meurt. C'est comme ça, la mort, c'est partout. C'est comme le souffle de vie, c'est comme la respiration. À tout moment, tu es parti. Donc, dans la vie, il faut avoir du respect pour son prochain. Il faut faire les choses correctement. Pour un temps qu'on est là, on est tous du passage. Quand le RD n'était pas au pouvoir, on accusait les gens de choses qu'on appelle d'incapables. Hein? On a accusé le régime FPI d'être incapable à tous les niveaux. Hein? Le scandale des déchets toxiques a été mis au compte du FPI. On parlait d'escadron de la mort, tout ça. Maintenant que le régime a changé, voici notre scandale. Personne n'en parle. Aucune décision qui n'est prise, aucune sanction. Et pendant ce temps, vous arrêtez les jeunes élèves qui manifestent pour les jeter en prison. Ces voleurs de la République, ces tueurs du peuple, vous les regardez sans rien faire. Et pendant ce temps, vous êtes prêts à geler les comptes des professeurs, des enseignants qui ne demandent que leurs droits. Ah, je me demande si on va s'en sortir un jour, quoi. Et le peuple, comme des moutons, ouais, Babou ou rien, ouais, Alassane, puissance ou rien, ouais, moi j'ai baoulé, hein, Bédier, c'est mon Dieu. Ouais, de réfléchir, d'ignorer tous ces gens-là et de choisir quelqu'un de juste, de propre. Pour votre bien-être, non. Demain, ils viendront vous distribuer des petits billets hein, de 5 000, 10 000. De vous à moi, si un candidat te donne 10 000 pour que tu votes pour lui, pour 5 ans, et que tu acceptes, ça veut dire que toi, tu vaux 10 000 francs pour 5 ans. Donc, cette vidéo, je l'ai faite pour m'adresser à la population ivoirienne. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Parce que personne ne viendra mener ces gens de combat là pour vous. Ça fait 3 mois que l'école ivoirienne est paralysée. Aucune manifestation. Les pauvres élèves, ils sortent au marché. Nous, on veut faire des cours. On les prend, on les tabasse. À la maca. Aucune réaction. Mais quand on dit que Babou est libéré, les rues sont remplies de oh, 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 oh. Vous voyez pas que c'est ridicule? Autant vous manifestez votre joie pour la libération de Babou et autres, manifestez aussi votre mécontentement quand vos enfants sont jetés en pâture, sont jetés à la rue, quand leur avenir est boycotté, sortez, marchez. Quand les élections vont arriver, regardez parmi les candidats celui qui a un projet viable, vrai. Votez cette personne-là. Sortez des histoires de partis politiques. En tout cas, on est tellement, moi personnellement, je suis tellement touché que je me demande ce qui est arrivé au peuple, quoi. Il faut rien que j'ai connu par le temps, pas révolutionnaire, mais qui connaissait ses droits, qui, voilà, et qui n'est pas avec, qui sortait pour
pour manifester, pour... Voilà. Il faut sortir parce que ce riz-là, hein, je vous le dis en toute franchise, il ne sera pas détruit. La preuve, ils n'ont même pas encore eu les résultats des, des qu'on appelle euh, du contrôle qu'ils doivent faire sur ce riz-là. Ils n'ont pas encore les résultats que déjà, hein, il y a un ministre qui sort pour dire, ouais, non, le riz, à mon sens, il n'est pas varié. Il annonce déjà les couleurs. Les cyberactivistes qui, à longueur de journée, nous saoulent à les histoires de politique. Voici des sujets dont il faut parler. Il faut galvaniser les gens. Ils sont en train de tuer vos parents, ça ne vous dire. Bon, je ne sais pas. Peut-être que ça, c'est une politique. Comme ces temps-ci, on parle trop comment on appelle, de Soros, de recensement CI. Ben écoute, voilà, il faut faire oublier un peu ce sujet-là pour passer à autre chose en intoxiquant les gens. Quand on va parler d'une épidémie où tout le monde a mal au ventre, les gens sont tous à l'hôpital, quel temps l'Ivoirien aura pour aller se faire recenser, pour aller voter, tout ça. Voilà. Si dans un an, tu dois faire, hein, une gastro pas possible, quel temps tu auras pour aller, hein, te faire enrôler pour faire un choix. Bon, peut-être que c'est un acte politique aussi, mais vraiment, si c'est un acte politique, quoi que ce soit, mais c'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. Il faut gagner c'est tous ces milliards. Même si Alassane vole tout l'argent du pays, il va partir un jour, il va laisser ça. Donc, en tant que président, il faut faire ton travail correctement. Le président du Ghana, il montre l'exemple, il aime son peuple. Il faut qu'on sente qu'il y a un gouvernement qui fonctionne, pas seulement en construisant les routes, mais en sanctionnant. Pas sanctionner les pauvres policiers, les pauvres gendarmes qui sont sur la route parce qu'il a pris 500 à quelqu'un. Et puis après, celui qui prend des milliards et qui tue les gens, qu'on le laisse. Non. Quand on dit on va faire l'audit des avoirs de Soros, les gens se braquent. C'est pas une mauvaise idée en soi. Mais en même temps qu'on fait l'audit des avoirs de Soros, il faut qu'on fasse l'audit aussi des avoirs de Bitogo, l'audit des avoirs de même d'Alassane Ouattara, l'audit des avoirs de tout ce monde-là. Parce qu'une mesure ne doit pas être personnelle. Et pourtant, toutes ces personnes ont fréquenté ici, ont fait de longues études. En fin de compte, vos histoires de doctorat, de PhD, tout ça, ça ne sert à rien. Vous voyez, il n'a pas de PhD, mais il a géré le pays. Il a permis au pays d'être développé. Babou n'a pas de PhD en économie, mais il ne sait pas quoi. Il a fait de son mieux. Voilà. Vous avez des PhD, vous voulez aller fréquenter aux États-Unis, tout ça, ainsi de suite. Vous venez servir quoi aux Ivoiriens? Du riz avarié? Non, Ivoiriens, vous êtes décevants. Dirigeants ivoiriens. Plus Ivoiriens, vous êtes décevants. On dira peut-être que nous, on est ici, c'est pour ça qu'on a la grande gueule. Mais quand on est au pays, là, quand il fallait marcher, on marchait. Quand on est au pays, quand il fallait marcher, on marchait. Que ce soit pour le RDR, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit... On a fait, on a marché. Quand ça n'allait pas, on marchait. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on soit ici. Et donc, il faut se lever, il faut se battre pour avoir son, hein, pour avoir son pain, non seulement son pain, mais aussi pour avoir, hein, pour être dans ses droits. C'est un cri de colère. Moi, je crois que on reste à l'écoute, espérant que le gouvernement soit vraiment responsable, c'est-à-dire pour une fois au moins, pour une fois de l'histoire. Il faut qu'on se dise qu'il y a une enquête qui a été ouverte, qui a été menée jusqu'à bout, et puis, voilà, il y a eu des sanctions. C'est quoi ces pays où on ouvre des enquêtes qui n'aboutissent jamais?
de Gbagbo, il y a eu plein d'enquêtes qui ont été ouvertes sur la mort de tel journaliste, sur telle filière, sur ceci, cela, sur les déchets toxiques. Ça n'a jamais abouti. En Europe, ici, vous voyez, pour le prix du carburant qui a augmenté, il y a eu la création des gilets jaunes. Et depuis, voilà, Macron a tous les problèmes chaque samedi. C'est ça un peuple. L'obliger à aller qu'on appelle, à dissoudre son parlement et puis ainsi de suite. Ils en ont profité pour réclamer leurs droits, pour réclamer ce qui peut être, selon eux bien sûr, hein, faire leur bonheur. Vous êtes là, on vous sert n'importe quoi. Mais non, moi je suis FPI, moi je suis PDCI, moi je suis tant. Tous ces partis-là ont montré hein, leurs limites. En tout cas pour ce riz-là, j'espère que ceux qui travaillent au port d'Abidjan auront une conscience humaine pour savoir que en mettant ce riz sur le marché, ils se font du mal à eux-mêmes. Pas seulement à la population, mais à eux-mêmes. Parce que vous avez tous de la famille, vous avez des hommes hein, dans ce pays-là aussi qui mangent ce riz. Nous, on peut dire on s'en fout, on est ici, on n'est pas pour te dire on s'en fout de ça. J'espère que vous aurez assez de conscience pour que ce riz-là soit détruit. Si les autres pays ont refusé ce riz, c'est parce qu'il n'est pas bon. Il est avarié. Il n'est pas bon. N'allez pas distraire les gens du genre, on va examiner ce riz, on va faire ceci, cela, ça c'est du blabla. Ce riz-là, faites-le sortir, détruisez-le. De grâce. Milliard, c'est bon. Mais la vie humaine aussi a de la valeur. C'était mon cri de douleur. Vraiment, Yako. Yako, bon week-end.